Alors, normalement, je crois que j'accepte tout le monde. Alors, par contre, toc, toc, toc. Bonjour à tous. Alors, il y a un petit couac. J'aimerais que ce ne soit que moi qui présente la visio. Hop. Normalement, vous ne verrez que moi. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si vous pouvez juste m'écrire un petit message si vous m'entendez bien, que la visio se passe bien. Hop. Manon. Oui. Si vous avez, je préfère le dire tout de suite, si vous avez des questions pendant l'intervention, n'hésitez pas à me laisser un petit message dans le chat. Comme ça, j'essaierai de répondre au fur et à mesure. Donc maintenant, si vous avez une question, n'hésitez pas à me la laisser dans le chat. Hop. Et je vais attendre encore 1 ou 2 minutes pour accepter au fur et à mesure les arrivées, les arrivants. Hop. Parce que, bon, je suis à l'heure, mais je sais qu'il y a toujours des petits couacs lors des connexions, lors des envois de liens. Donc, je préfère laisser 1 ou 2 minutes pour que tout le monde puisse arriver à temps. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les outils que nous avons au catalogue qui s'adressent particulièrement à la tranche d'âge des tout petits. J'en ai sélectionné aussi certains qui pourront s'adresser à des enfants un peu plus grands, mais voilà, j'ai essayé d'être assez large. Il y a également un jeu que j'aimerais aborder qui traite plus de la parentalité et qui s'adresse plus aux parents, mais je trouvais intéressant de vous le présenter aujourd'hui. De toute façon, de façon très succincte, tous les jeux que je présente, il y en a un peu plus d'une quinzaine, je vous les présente dans leur globalité. Toutefois, si vous avez des questions, comme je disais en début de réunion, vous pouvez me les poser dans le chat, vos questions, mais on peut reprendre rendez-vous ensemble s'il y a vraiment un jeu qui vous interpelle et où vous avez des thématiques précises à aborder avec vos publics. Et moi, je pourrais répondre en rendez-vous de façon un petit peu plus individuelle. Parce que là, vraiment, on survole les thématiques, les jeux qui peuvent vous être utiles, mais je ne peux pas rentrer dans le détail de chaque jeu. Donc, je vais commencer et j'accepterai au fur et à mesure les retardataires. J'aime toujours commencer les webinaires par des outils qui permettent de commencer un atelier que j'utilise plutôt comme brise-glace. Généralement, c'est souvent les mêmes, mais ceux-ci s'y prêtent plutôt bien. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, moi, je les utilise tous les trois ensemble. Donc, il s'agit des outils de la FCPPF. Donc, on va avoir le langage des émotions. Donc, en fait, on va venir utiliser, je vous le présente juste après, le photolangage. On va avoir l'univers des sensations en bleu et on va avoir l'expression des besoins. Donc, pourquoi j'aime les utiliser ensemble? Parce que je trouve que pour parler d'émotions, je trouve que c'est très intéressant de voir les sensations que cela procure sur le corps, encore plus pour un enfant qui a du mal à comprendre et à assimiler ses émotions. Je vais vous prendre certaines cartes au hasard pour vous les montrer. Donc, par exemple, moi, je vous invite toujours à trier le jeu en amont parce que certains enfants ne vont pas avoir le même développement que d'autres et certaines émotions sont peut-être plus difficiles à comprendre et à assimiler. Donc, par exemple, vous avez ce petit personnage non genré qui est représenté sur toutes les cartes, donc que ce soit pour les émotions, les besoins ou les sensations.
Et donc là, par exemple, si je sélectionne la carte « Je me sens triste », donc j'espère que vous la voyez bien, « Je me sens triste », l'enfant peut venir apposer une sensation. Donc, tac, je vous ouvre en même temps. Une sensation qu'il ressent quand il est triste. Donc, par exemple, quand je me sens triste, je peux avoir le corps tétanisé et donc des poids aux pieds et l'impression, la sensation de ne plus pouvoir bouger. Ou je peux avoir la tête dans un étau. Enfin, il y a vraiment un bon panel de cartes, de sensations. Par exemple, celle-ci, totalement au hasard, mais c'est l'une de mes préférées. J'ai des fourmis dans les jambes. Donc là, on visualise très bien des petites fourmis dans les jambes. Donc, je trouve que cet outil est vraiment intéressant pour les enfants. Pour les enfants ou même les plus grands. Enfin, c'est un outil que moi, j'utilise beaucoup en début d'atelier pour comprendre un petit peu dans quel état d'esprit, quelles sensations ressent mon public avec lequel j'interviens à ce jour. Et on peut le combiner aussi aux cartes besoins. Donc là, les cartes besoins, par exemple, de quoi je vais avoir besoin pour ne plus me sentir triste et ressentir cette émotion physique, cette émotion dans mon corps. Donc peut-être que je vais avoir besoin d'apprendre. Là, c'est vraiment totalement au hasard puisque je n'ai pas trié en amont mon jeu. Mais ce que je vous invite à faire toujours en amont d'atelier et que vous devez totalement être conscient et maîtriser déjà, c'est de tricher et de trier en amont les jeux pour l'adapter le plus possible à votre public. Mais peut-être que je vais avoir besoin d'autonomie, besoin d'indépendance, besoin de justice. Enfin, voilà, il y a vraiment tout un panel de cartes qui s'offre à vous. Et ces outils, je les trouve vraiment très pertinents pour débuter un atelier avec les plus petits comme les un peu plus grands. Il est très adapté aux personnes en situation de handicap également. Et pour les personnes non verbales, parce qu'on est sur du photolangage, donc forcément beaucoup plus simple à comprendre et à assimiler. Autre jeu que vous pouvez utiliser en début d'atelier pour lancer un petit peu la dynamique, vous avez le jeu 2 minutes ensemble, donc qui est un outil qu'on peut utiliser pareil, toute tranche d'âge. Il est écrit qu'on peut l'utiliser de 7 ans jusqu'à 99 ans, 110 ans et plus. C'est un jeu intergénérationnel, mais en fait, vous allez avoir des petites questions qui sont réparties par thématique. Donc là, ça va être en bleu, les j'imagine, en rose, les je raconte, vous avez je décris en orange, etc. Mais ça a vraiment très peu d'importance. Ce que vous pouvez faire, c'est les trier et reformuler un petit peu en fonction de l'enfant que vous accompagnez. Donc, soit en individuel, soit en groupe. Et chacun vient raconter quelque chose. Donc, par exemple, je décris 3 qualités que j'attends d'un ami. Donc, on peut le reformuler. Qu'est-ce que l'amitié pour vous, pour toi? Qu'est-ce qui fait un bon ami? Celui-ci, j'imagine un monde idéal qui est très pertinente. Un lieu où je me sens bien. Enfin, voilà, il y en a encore une fois un bon paquet. Et celui-ci, il est pas mal pour ouvrir un petit peu la discussion. Je l'aime beaucoup. Et encore une fois, pour un petit peu toutes les tranches d'âge. Et pour les plus petits, on va venir l'adapter le plus possible en triant les cartes en amont pour ne pas se retrouver lors de l'atelier avec une carte qui nous mettrait, nous et les enfants, en difficulté. Là, je vais vous en présenter 4 jeux, encore une fois, que j'aime beaucoup utiliser ensemble. Et je vais vous montrer dans quel ordre j'aime les utiliser. Peut-être que vous connaissez déjà la maison d'édition Placote, une maison d'édition canadienne
que nous aimons beaucoup chez Déclic, parce qu'on vient vraiment travailler les compétences psychosociales. Et là, avec les plus petits, on va avoir le loto des émotions. Donc, comme son nom l'indique, c'est un loto pour venir reconnaître et nommer les émotions et venir nommer les émotions. Donc, celui-ci, on a plusieurs niveaux d'utilisation. À chaque fois, vous avez dans chacun des jeux que l'on propose un guide et des règles du jeu. Toutefois, si jamais c'est pas clair, on propose aussi des vidéos où on vous explique en vidéo les thématiques, les règles du jeu principal du jeu. Donc, en fait, il se présente comme ceci. Vous avez une petite plaque en bois et vous allez venir glisser dedans différents feuillets. Donc, on a les feuillets avec, je vais peut-être commencer par les plus simples, enfin ceux qui sont plus simples à comprendre pour les enfants, avec des visages d'enfants et des émotions. Donc là, on va avoir la colère, on va avoir la peur, la joie et la tristesse. Donc, des émotions qui sont très primaires. On ne va pas rentrer dans la subtilité des émotions. Là, le but du jeu, c'est vraiment de venir les reconnaître et les nommer. Qu'est-ce que je ressens quand je suis en colère? Qu'est-ce que je ressens quand je suis triste? Donc là, si on le glisse dans... J'avoue que c'est pas facile. Si on le glisse, tac, dans le petit support, on va avoir des petites cartes comme ça, où on va venir poser l'émotion. Donc, pour cette petite fille, elle est là. On va venir dire, ah ben voilà, la colère, je sais que c'est ici. Donc, on vient le poser. Si on veut compliquer un petit peu la mécanique et que l'enfant arrive déjà à reconnaître le fait que là, nous sommes avec une petite fille et que c'est telle émotion, on peut compliquer et lui donner le personnage du petit garçon pour que l'enfant puisse comprendre qu'une émotion, elle peut être vécue de la même manière par une petite fille et par un petit garçon. Si on veut encore compliquer, on peut donner un personnage un peu plus âgé et comprendre que là, c'est également la colère et que la colère, la petite fille, là, c'est également ce qu'elle ressent. Donc, évidemment, vous avez différents feuillets avec différentes tranches d'âge. Donc là, vous avez la version adulte et peut-être papa, maman, et ensuite papy et mamie. Donc, on a différentes tranches d'âge pour pouvoir comprendre qu'effectivement, cette émotion, elle peut être vécue à tous les âges. Et vous avez également, tout à l'heure, je l'ai très subtilement montré, vous avez également des situations. Donc, peut-être que dans cette situation-là, la petite fille, le petit garçon va avoir peur, mais ça peut aussi l'amuser. Peut-être que dans cette situation, tout le monde ne va pas vivre de la joie, mais peut-être de la colère parce que moi, je suis en colère quand j'ai froid, par exemple. Voilà, je dis vraiment au hasard, mais voilà. Toutes les subtilités de ce jeu, du loto des émotions, que j'aime beaucoup avec les plus petits. Alors, celui-ci, il est pertinent vraiment pour les tout petits, 1 an et demi, jusqu'à 3 ans, je dirais. Et ça dépend vraiment du développement de l'enfant et on l'adapte vraiment à chaque fois en fonction de son public. Une fois que l'on a vraiment compris et reconnu les émotions, on peut venir utiliser la planète des émotions, qui est toujours des éditions Placote. Donc, maison d'édition que je vous disais que j'aime beaucoup, parce qu'on va vraiment venir travailler les émotions et les compétences psychosociales dans leur globalité. Donc là, plutôt 3 ans jusqu'à 5 ans, mais ça peut aller jusqu'à 7. Enfin voilà, ça va vraiment dépendre de votre public. Donc, la planète des émotions, comme je vous disais. Et là, on va avoir des émotions un peu plus complexes. Donc, on va avoir, alors c'est très difficile, mais on va avoir la fierté, la joie, la colère, on l'avait déjà, mais on va avoir la peur,
la timidité, la surprise, le dégoût aussi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que chaque émotion est apposée à une couleur. Donc, le dégoût, ça va être le vert, la joie, le jaune. Enfin, voilà, tout est lié. Ce qui est très ludique dans les jeux placotes aussi, là, les deux prochains que je vais vous présenter, c'est que le plateau de jeu se construit comme un puzzle. Je ne vais pas vous le construire, mais voilà, ça indique déjà un côté un peu ludique dans l'animation. Et ça, c'est toujours très sympa pour les plus petits. Encore une fois, vous avez les règles de jeu et d'utilisation. Et donc, très simplement, on va devoir venir deviner les émotions. Une fois que l'émotion a été bien devinée, on avance d'un cran, etc. Enfin, ce n'est pas tant l'objectif là que je vous montre la mécanique, mais plutôt les cartes que vous pouvez retrouver dans le jeu. Donc, par exemple, ici, on va avoir une petite flèche sur l'émotion que nous allons devoir deviner. Donc là, par exemple, on peut dire qu'il est joyeux. Si on a un doute sur l'émotion ressentie, on peut retourner la carte et voir que là, effectivement, jaune, avec le grand sourire, c'est la joie. Mais ici, par exemple, le petit garçon, quelle émotion il ressent? C'est de la tristesse. Et on vient vraiment accompagner l'enfant dans la reconnaissance de toutes ces émotions. Et voilà, il y a plein de situations différentes. Encore une fois, un bon panel d'émotions à reconnaître. Et c'est très ludique. On va devoir deviner les émotions et aller jusqu'à la planète des extraterrestres. Enfin, voilà. Ça, je le survole vraiment très rapidement puisque ce n'est pas le plus intéressant aujourd'hui et que j'en ai tout un tas d'autres outils à vous montrer. Après avoir utilisé donc le loto et la planète des émotions, on peut venir utiliser l'école des monstres. Donc, celui-ci, encore une fois, vous allez avoir un plateau de jeu en forme de puzzle à construire. C'est vraiment la dynamique de placote. Hein. C'est vraiment d'être ludique jusqu'au bout. Donc, voilà, on vient créer son petit plateau de jeu. Et le but de celui-ci, cette fois-ci, ce n'est pas de reconnaître les émotions, mais de plutôt montrer comment agir dans telle situation et si tel comportement, il est OK ou pas OK. Donc là, on va incarner un petit monstre et on va avoir des cartes situations. Donc, par exemple, le monstre offre à sa mère de servir son petit frère en premier. Est-ce que ce comportement, il est OK ou est-ce qu'il n'est pas acceptable? Donc, dans cette situation-là, effectivement, on a au verso l'indication que ce comportement, il est OK et que c'est correct d'agir de cette façon. Donc, la maman est fière du geste de son fils et le petit frère est content. Donc, notre monstre a bien agi. Et le but du jeu, c'est d'avoir à la fin de la partie son diplôme de monstre. Donc, on a effectivement un petit diplôme à récupérer à la fin où on vient apposer son nom, on peut le colorier. Enfin, voilà, le but, c'est de jouer, mais de montrer les bons comportements et de développer un petit peu ses habilités sociales. Donc, je vais essayer de vous trouver une carte où le comportement n'est pas… Voilà, par exemple, ici, le monstre n'écoute pas les consignes de son père. Donc, on peut décrire la situation à l'enfant. Là, on a un monstre deux petits monstres qui sont au niveau d'un passage piéton. Est-ce que c'est OK de courir au niveau d'un passage piéton? On voit que le panneau est rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est OK de traverser ou de ne pas traverser? Non, ce n'est pas acceptable. C'est dangereux de traverser la route seule. Et donc, d'ailleurs, on voit une voiture arriver. On peut tout décrire à l'enfant. Et c'est d'ailleurs le but du jeu aussi de lui montrer tous les tenants et les aboutissants de chacune des cartes. Et encore une fois, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon d'utiliser chacun de ces outils. Vous avez plusieurs pistes d'animation, pistes d'accompagnement. Par exemple, ici, dans le petit feuillet,
vous avez une façon de jouer au jeu, mais chez Déclic, on vous propose différentes pistes d'accompagnement, différentes variantes d'utilisation. Mais ça, si vous avez des questions supplémentaires, comme je vous disais en tout début de webinaire, vous pouvez prendre rendez-vous de façon individuelle avec moi pour que je vous les présente ou me poser des questions dans le chat. Donc ça, ce sont vraiment les 3 outils que j'aime utiliser. Alors, je vais ranger le petit... Vous ne voyez pas ce que j'ai face à moi, mais j'ai une pile de jeux impressionnante. Donc ça, ce sont vraiment les 3 jeux que j'aime utiliser ensemble. Pareil, 3 à 7 ans pour celui-ci, mais ça peut être tout à fait possible de l'utiliser avant, après. Enfin voilà, ce sont vraiment des tranches d'âge indicatives. Une fois que vous avez utilisé ces 3 jeux pour différencier les émotions, comprendre les comportements, et que l'enfant a bien compris les bons comportements à avoir en société, vous pouvez utiliser Feelings, donc, qui est un jeu que j'aime utiliser particulièrement avec les plus grands en action de sensibilisation, en intervention. Peut-être le connaissez-vous déjà parce qu'il est très connu. Alors, encore une fois, je viens toujours trier mon jeu en amont d'atelier parce que certaines cartes, en fonction des thématiques que vous voulez aborder, en fonction des tranches d'âge, ne vont pas forcément être adaptées. Vous avez un petit indicatif de toute façon des règles du jeu, mais dans cette variante du Feelings, vous avez 4 types de cartes différentes. Donc, j'essaie de vous les prendre pour vous les montrer. Si je les ai toutes. Hop. Donc, vous allez avoir des cartes marron, des cartes orange, des cartes bleues et des cartes vertes, donc qui vont correspondre à des situations différentes. Très concrètement, le but du jeu, c'est de dire, en fonction d'une situation, donc là, vous avez par carte 3 différentes situations, mais vous avez un large choix de cartes. De mémoire, il y a une 50aine de cartes dans le jeu. Et vous allez devoir dire, en fonction d'une situation que vous aurez choisie sur la carte, comment on se sent. Donc, vous allez avoir des émotions agréables et désagréables. Moi, j'aime pas dire des émotions positives et négatives parce qu'une émotion désagréable n'est pas forcément négative. Par exemple, c'est tout à fait OK de ressentir de la colère tant qu'on l'explique et que cela n'impacte pas un groupe et qu'on explique bien l'émotion, elle est tout à fait acceptable. Donc, vous avez par exemple en émotion, vous avez la colère, le dégoût, là vous avez la déception, la peur, l'inquiétude et tout un tas d'autres émotions comme celle-ci. Et vous avez également l'amusement, l'émerveillement, la surprise, l'intérêt. Voilà, vous avez vraiment tout plein d'émotions. Donc, ce que j'aime faire en début d'atelier, c'est de laisser les enfants choisir les émotions qu'ils veulent avoir représentées sur leur plateau de jeu. Donc, je laisse 3 émotions moins agréables et 3 émotions plus agréables. Et au fur et à mesure du jeu, on vient faire évoluer un petit peu les émotions au besoin, pas forcément nécessaire. Et par exemple, dans cette situation, tu as fait une bêtise chez tes grands-parents, juste ici. Tu as fait une bêtise chez tes grands-parents, ils ne le disent pas à tes parents. C'est celle qui est ici, je ne sais pas si on verra bien. À chaque fois, j'essaie de vous présenter les cartes, mais je sais que ce n'est pas toujours facile. Déjà, il faudrait que je puisse bien cibler où je vous montre. Et donc, chaque émotion sera apposée à un symbole. Par exemple, la peur, ce sera le triangle. Le dégoût, ce sera l'espèce de petite virgule. Et donc, avec des cartes que nous donnons à chaque enfant, donc chacun aura son petit lot de cartes avec les symboles, on vient dire comment on se sent. Et le but du jeu, mais il y a tout un tas de variantes, c'est de venir deviner l'émotion que les autres ressentent. Donc, nous, on dit comment on se sent et les autres vont devoir tenter de deviner notre émotion. Donc, celui-ci, je l'aime beaucoup. Vous avez des situations en famille, à l'école,
en société, entre amis, enfin voilà. Vous avez tout un panel de situations assez variées. Et je trouve que c'est un super outil pour en apprendre un petit peu plus aussi sur soi, mais aussi un petit peu plus sur les autres. Donc, vous pouvez l'utiliser en individuel et en groupe. Il s'y prête totalement. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Celui-ci, assez gros. Il faudrait que, hop, c'est super qu'au quotidien. J'essaie de me pousser pour vous le montrer dans le champ. Donc, super qu'au quotidien, là, c'est la version à la maison. Il me semble de mémoire que la maison d'édition Genot, juste ici, est en train d'éditer une version en ville. Que je vous laisse faire vos recherches. Mais celui-ci, pareil, super outil pour les petits, pour comprendre un petit peu les comportements à avoir à la maison. Et hop, j'essaie de le sortir. Tac. Donc, celui-ci, à partir de 3 ans, il est très intéressant. Donc, encore une fois, on va avoir un plateau de jeu à construire soi-même. Et donc, chaque couleur correspond à une pièce de la maison. Le bleu, c'est la salle de bain. Le jaune, c'est le salon. Et en fait, on vient vraiment construire son plateau de jeu. Encore une fois, je ne vais pas le construire là, mais c'est juste pour vous montrer que chaque couleur correspond à une pièce. Donc, le violet, c'est la chambre. Et là, le orange, ça va être plutôt la cuisine. Et en fonction de chaque pièce de la maison, on va avoir des cartes. Donc, par exemple, je vais vous prendre la salle de bain de façon totalement objective. Et vous allez avoir différentes cartes. Je vais vous montrer les 3 types. On va avoir les cartes avec des questions fermées. Pour repérer les cartes avec les questions fermées et les questions ouvertes, vous avez une petite porte en haut. Quand la porte est fermée, en toute logique, ce sont des questions fermées. Et quand vous avez une petite porte ouverte, ce sont les questions ouvertes. Donc, par exemple, sur la question fermée, là, je vais aller devoir regarder sur l'image, où tout est décrit, sur l'image où se trouve la serviette de bain. Donc, recto, verso. Ici, où se trouve la serviette de bain. Et donc, pour chaque question qui va être posée, on a un petit guide, outil pédagogique pour accompagner l'enfant dans sa recherche. Donc là, il est dit aider l'enfant avec les éléments de réponse sur les tendoirs, par terre, dans les toilettes. Mais on peut aller plus loin, on peut lui demander aussi à quoi sert la serviette de toilette, pourquoi on l'utilise, etc. Et donc, si effectivement on a bien répondu, voilà, la mécanique est très simple, on avance de 2 cases, etc. Pour les questions ouvertes, là, on va avoir une question. Regarde le dessin. Sur quelle partie du corps Lou, donc la petite fille, n'a pas de mousse? Donc, on regarde l'image. Sur l'image, où est-ce que Lou n'a pas de mousse? Bah, sur les mains, dans les cheveux, sur les pieds, etc. Et on peut aller plus loin et lui demander où est-ce qu'il y a du savon, etc. Et donc, on vient répondre à la question. Si on répond bon, on avance d'une case. Hop. Dans le jeu, vous avez également des cartes vierges où vous pouvez venir créer vos propres questions en fonction des situations que vous voulez soulever avec votre public. Et donc, pour ça, vous avez pour chaque pièce de la maison des questions ouvertes, des questions fermées, avec à chaque fois un petit guide pédagogique. Par exemple, là, pour le salon, vous avez encore des cartes vierges et des cartes ouvertes et fermées. Enfin, voilà. C'est un jeu qui est très bien construit, que j'aime beaucoup utiliser là avec les plus petits. Vraiment 3-4 ans, quand l'enfant commence un petit peu à comprendre un peu plus de choses et un petit peu plus développé. Peut-être en recherche d'autonomie aussi, c'est un très bon outil. Donc, voilà, c'est une grande boîte comme ceci qui est super. Hop. Pour les plus petits aussi, donc même tranche d'âge, 3-4 ans, vous avez le loto du consentement.
Donc, peut-être ne le connaissez-vous pas encore. Il est tout à fait récent comme jeu. C'est encore une fois un loto. Vous allez avoir des planches réparties par thématique. Donc là, par exemple, vous avez celle-ci où on va avoir le réseau de sécurité. Je ne vous conseille pas forcément d'utiliser au début celle-ci, mais plutôt d'utiliser plutôt celle-ci. Donc plutôt un câlin, une caresse. Donc vous allez avoir des images assez différentes. Vous allez avoir la planche un bisou également. Et puis la planche tes parties intimes. Donc ce jeu, il est vraiment créé pour les enfants, pour qu'ils apprennent à protéger leur corps, à comprendre un petit peu tout ce qui va être lié à leur intimité, mais vraiment pour les plus petits. Et donc, vous allez avoir tout un tas de petites cartes à venir poser sur les planches. Donc, par exemple, si je prends la planche tes parties intimes, donc cette carte-là, où est-ce qu'elle se pose? Donc là, c'est sur la petite fille. Et dessus, il est à noter que pour les filles, ce sont les seins, les fesses, la bouche et la vulve, les parties intimes. Mais ça va vraiment dépendre du développement de l'enfant, de comprendre un petit peu tout ça. Et si on a besoin de l'aborder avec les enfants. Encore une fois, vous avez un petit guide d'accompagnement. Nous, on réalise des vidéos pour vous expliquer comment de quelle manière les utiliser, le but du jeu, comment on peut mener cet atelier avec l'outil. Voilà. Quelles planches utiliser de prime abord et lesquelles on peut utiliser en fonction du développement de l'enfant. Donc, celui-ci, il est édité par Ma Petite Fratrie. Donc, voilà, un super outil. Cette fois-ci, pour les un peu plus grands, si on veut aborder tout ce qui va être lié, encore une fois, au consentement, et on peut aborder aussi le harcèlement avec. Vous avez deux nouveaux outils que nous venons de rentrer au catalogue, Consent Kido et Harcèle Kido. Donc, qui ont un petit peu la même mécanique, comme je vous présentais tout à l'heure de la FCPPF, avec les émotions, le besoin et la sensation. Donc, je vais vous présenter Consent Kido. Harcèle Kido, c'est la même mécanique, mais plus sur la thématique du harcèlement. Mais je vous présente uniquement celui-ci, parce que c'est la même mécanique pour l'autre paquet de cartes. Donc, vous allez avoir, si je ne les prends pas dans le bon sens, vous allez avoir différents paquets de cartes. Donc, je vous les sépare en amont. Comme ça, ce sera plus facile pour vous présenter. Tac. Donc, vous avez tac, tac, tac. Vous avez 4 paquets de cartes différents. Donc, vous allez avoir le paquet de cartes situation dans un premier temps. Peut-être plus celle-là. Un paquet de cartes situation. Donc, vous êtes dans le cas de cette situation. Il y a une atteinte à votre intimité. Quelle émotion vous ressentez? Donc, le paquet de cartes vert. Je ressens une atteinte à mon intimité. Là, par exemple, je me lave et j'aperçois quelqu'un qui me regarde. Je me sens incompris. Je ne comprends pas pourquoi il y a quelqu'un qui me regarde. Quelle va être ma réaction? Donc là, je peux être agressif. Et quelle va être la ressource que je vais mettre en place pour faire évoluer cette réaction, cette émotion, cette situation? Donc voilà, il y a pas mal de situations qui peuvent être mises en avant. Par exemple, un contact physique, un secret, un contenu intrusif, etc. Pas mal de situations différentes et, encore une fois, pas mal d'émotions différentes qui vont pouvoir être mises en avant, le type de ressources, la réaction, voilà. Il se décompose, on peut juste utiliser les cartes situation et l'émotion qui va y être liée, sans forcément utiliser le paquet de cartes ressources et le paquet de cartes réaction. Voilà, il est vraiment adaptable en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez aborder avec votre public. Et pour Harcèle Kido, c'est exactement la même manière
de fonctionner, mais plutôt là sur la thématique de la prévention du harcèlement scolaire pour comprendre et prévenir un petit peu les situations de harcèlement. Vous avez également le jeu Takapa, avec, encore une fois, la même mécanique. Ce qui va changer à chaque fois, ça va être vraiment les situations, les dessins aussi, et peut-être que certains publics vont préférer utiliser un outil plutôt qu'un autre. Mais là, vous avez un petit peu le même cas. Vous allez avoir des cartes avec des petits bonhommes, avec des situations. Donc là, on a un petit bonhomme qui tire les cheveux. Là, on en a un qui visiblement se fait harceler, gronder. Là, il se fait un petit peu secouer, un petit peu malmener. Et donc, vous allez encore une fois avoir des situations et vous allez devoir dire tac, tac, tac. J'essaie de diviser le paquet. Tac. À chaque fois, vous avez les numéros de cartes qui sont les cartes qui sont numérotées en fonction des grandes catégories. Consent Kido et Takapa sont à partir de quel âge? Alors, je dirais autour de 7 ans. 6-7 ans, pour les utiliser, ça peut être tout à fait pertinent. Et donc là, vous allez avoir, encore une fois, des situations et des émotions qui peuvent y être apposées. Donc, dans cette situation-là, je me sens plutôt, quand je vois cette situation-là, je me sens en colère, j'ai peur, je suis surpris. Voilà, vous avez tout un tas d'émotions différentes. Et dans celui-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez des petits animaux, donc ça rajoute un côté un petit peu plus ludique. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour me sortir de cette situation? Donc là, est-ce que je vais faire comme le singe et je vais rire de la situation? Est-ce que je vais faire comme l'oiseau et je vais essayer de me libérer, de me soustraire à cette situation? Est-ce que je vais faire plutôt comme le rhinocéros et être tout de suite dans l'agressivité et comment je peux réagir dans cette situation? Donc, de toute façon, là, je survole vraiment, mais vous avez à chaque fois, tac, 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 tout un petit guide explicatif de chaque jeu dans chacun des outils que je vous présente aujourd'hui. Donc, Takapa, tout nouveau aussi au catalogue Déclic, que j'aime beaucoup utiliser avec les plus petits. Pour les plus grands, mais vraiment plus grands, collège, lycée, il y a également tac à tac à la récré pour le collège. Donc, on va avoir des situations et on va devoir répondre à cette situation. Et vous avez tac à tac trash également pour les plus grands lycées adultes qui permettent un petit peu de déconstruire tous les préjugés, les stéréotypes, etc. Mais passons. Vous avez encore, j'essaie de me dépêcher parce que on est assez limité sur le temps que je vous prends aujourd'hui. J'en ai encore 4 à vous présenter, dont Famille, qui est un jeu de photolangage où vous allez avoir tout un tas d'images différentes qui vont être liées à des situations familiales. Mais c'est un super outil que j'aime utiliser pour présenter un petit peu toute la pluralité des familles, donc les familles monoparentales, les familles homoparentales, les familles nucléaires. Mais voilà, c'est un jeu qui est vraiment adapté au public pour les enfants et même les plus grands, forcément. Et ce que j'aime beaucoup dans ces outils-là, j'essaie de vous montrer. Tac. Vous avez tout un tas de pistes d'accompagnement différentes dans les livrets. Donc là, vous en avez 7, 8 différentes. Et moi, ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est disposer tout un tas de cartes sur la table et leur demander, par exemple, pour vous, qu'est-ce qu'une famille? Et les enfants viennent sélectionner les cartes qui vont être les plus pertinentes pour eux, pour représenter leur famille. Donc, on va avoir vraiment tout un tas de situations. Là, on va avoir jusqu'à la remise de diplôme, mais là, on va avoir la grossesse. Là, j'ai l'impression qu'on est dans une situation de Shabbat avec un repas religieux. Là, on va avoir une situation du quotidien avec la maman qui fait à manger avec son enfant. Là, une situation interdite. Voilà, vraiment tout un tas de situations
et tout un tas aussi d'utilisations différentes. On peut venir créer un abécédaire de la famille. Peut-être que pour A, on va sélectionner une carte avec ce petit cœur et ça sera l'amour d'une famille. B, je ne sais pas moi. Enfin voilà, on vient créer son atelier en fonction de ce qu'on veut. Et vous avez tout un tas de cartes, vraiment un bon panel de cartes différentes pour mener votre atelier. Et en plus, je le trouve très joli. Les images sont vraiment belles. C'est un très bel outil qu'on utilise quand même beaucoup en intervention. On a celui-ci, on a aussi un outil qui est lié plutôt à l'amour, donc toutes les pluralités d'amour qu'on peut retrouver, l'amitié, etc. Pareil en photo langage. Vous avez, pour les plus grands, puisqu'il faut savoir lire, le jeu des 7 contes. Donc, c'est tout bêtement un jeu des 7 familles, mais avec différentes situations à aborder. Donc, je vais essayer. Vous avez en fait, si je prends lui, hop, on va prendre celui-ci. L'histoire du dragon à reconstruire. Et en fait, en fonction des cartes que vous allez récupérer, vous voyez, vous avez un petit texte avec une histoire qui se construit sur le dragon. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, on comprend que, en fait, le petit garçon, le petit dragon, il se sentait plutôt fille et on vient aborder différentes situations. Donc là, plutôt la transidentité, mais on a aussi la petite sirène qui est née dans un fauteuil et du coup qui ne peut pas aller. Oui, c'est ça, la petite sirène. C'est la petite sirène. Enfin, je ne sais plus. On va aborder le handicap, le placement, pas mal de situations différentes au travers de personnages un peu fantastiques. Et donc, c'est un très bel outil, encore une fois, avec des beaux dessins, une histoire à construire, avec la sirène, le dragon, la fée, des personnages un peu extraordinaires. Hop. Et vous avez l'outil Yaka Faucon que je vous présentais en tout début, qui est celui-ci plus à destination des parents, donc pour traiter un petit peu plus les préjugés liés à la parentalité. Donc celui-ci peut être joué en entretien individuel, mais aussi entre amis, en famille, en collectif, enfin voilà. Et en fait, il vient traiter différentes situations. J'essaie de vous les sélectionner de façon totalement arbitraire. Tac, tac. Donc, on va avoir la thématique de l'allaitement qui va être abordée, tout ce qui va être lié à la grossesse et à l'accouchement, mais aussi à la vie sociale, au sommeil, à l'éveil et à l'éducation et biberon alimentation. Donc, en fait, toutes ces cartes-là, elles vont avoir des petites situations de décrites différentes en fonction de la thématique. Et avec le dé qui est situé dans le jeu, on vient le lancer. Et sur chacune des faces, il y a une indication. Donc là, par exemple, tes parents, ton ami parfait, tes beaux-parents, etc. Et en fonction de comment le dé se repose, là, on va avoir tes beaux-parents te disent sur le sommeil, laisse-le pleurer, il finira bien par s'épuiser. Donc, dans cette situation, tes beaux-parents te disent laisse-le pleurer, il finira bien par s'épuiser. Quel type de réponse je vais pouvoir leur répondre dans cette situation-là? Ça permet un petit peu de déconstruire les préjugés, de développer sa répartie et voilà, de toucher à certains sujets liés à la parentalité qui peuvent être un petit peu tabous en fonction des thématiques qu'on veut aborder. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que la créatrice du jeu va développer d'autres thématiques, par exemple pour les femmes qui ont subi une césarienne, pour les couples monoparentaux. Voilà, il y a différentes thématiques qui vont être créées au fur et à mesure, mais il me semblait pertinent de vous le présenter aujourd'hui, puisqu'il touche quand même au sujet de la parentalité.
J'ai fini mon monologue. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à les formuler sur le chat. Si j'ai survolé trop rapidement l'un des outils, si vous avez des questions. J'ai réussi à être concise. Souvent, ce n'est pas le cas. Je déborde toujours un petit peu. Je vous laisse. C'est toujours la partie un petit peu gênante où j'attends de voir s'il y a des questions qui se posent et que j'arrête de parler et que mon long monologue prend fin. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver ce matin, ce midi. J'aime beaucoup présenter les webinaires parce que j'aime beaucoup les jeux qu'on a au catalogue sans langue de bois. Et si jamais je n'ai pas été assez claire, je vous reprécise que vous avez des vidéos qui sont disponibles sur la boutique de Déclic où j'essaie de présenter un petit peu de façon succincte les jeux aussi. Voilà. Le prochain webinaire a lieu dans 2 semaines, 3 semaines de mémoire sur le harcèlement cette fois-ci. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire de nouveau pour que je puisse vous renvoyer le lien du webinaire. Oui, le rythme est rapide. Je suis vraiment désolée, mais pour vous présenter cette quinzaine, vingtaine d'outils, il faut que je sois assez succincte. En 1 heure, c'est assez court quand même. Mais comme je vous disais, Amandine, si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi en individuel. J'essaierai de répondre un petit peu plus à vos questions. Bon, eh bien, je n'ai pas de questions supplémentaires. Je vous remercie d'avoir été présent ce matin avec moi. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain… Ah, si, j'ai une question avant que je coupe. Pouvons-nous avoir une liste récapitulative de tous les jeux? Évidemment, je vais vous envoyer suite à ce webinaire les jeux, les outils que j'ai présentés et la manière dont vous pouvez l'utiliser, les thématiques que vous pouvez soulever avec. Je vous enverrai ça à la suite du webinaire, sans aucun souci. Eh bien, je vous remercie. Je vais vous laisser aller manger tranquillement, sans vous embêter plus longtemps. Merci beaucoup d'avoir été présent et je vous dis à bientôt.